Bonjour à tous. Ah, ma perche ne me fonctionnait pas. Alors nous quittons Mont Carnaud. Nous n'allons pas prendre le chemin de Compostelle là parce que c'est une piste où même un monsieur vient de me dire qu'à cheval il n'y passait pas. Parce que c'est très très raide, très dur et il y avait beaucoup de pierres. Donc nous allons un petit peu contourner avec Marie-Noël et les deux chiens. Donc on va les tenir attachés et je ne pourrai peut-être pas beaucoup vous parler sur cette montée. À tout à l'heure. Bon, ça nous arrange bien. Le chemin de Compostelle nous fait prendre cette petite route où il y a très peu de circulation. On est à l'ombre. C'est très boisé. Il y a un peu de fraîcheur. Il fait très très froid. Voilà, un petit peu avant, nous avons évité le chemin. On a pris la route aussi. Parce que c'était très caillouteux. Et c'est vrai que là, on commence à fatiguer avec les chiens. D'ailleurs, Winsky boitait un petit peu ce matin. J'espère que ça va passer. Voilà. Alors, pour ceux qui nous verront marcher sur la droite de la route, allez regarder au code de la route l'article 412-36. Les personnes avec un fauteuil de handicap, les vélos à pied, les mobylettes à pied, avec des charrettes, doivent marcher. Ah, et des voitures. À droite de la route, dans le sens de la marche. Voilà, je vous le dis parce que je sais que ça fait beaucoup de polémiques. Alors c'est vrai qu'à gauche, on voit arriver les voitures, à droite, on ne les voit pas, mais lorsque vous êtes en vélo, comment vous faites? Vous êtes bien à droite. Voilà, l'article 412-36 du code de la route. Allez, je vous reprends plus tard. La beauté des petites choses et autres gestes anodins, c'est un enfant qui court au milieu d'un jardin. C'est le chant d'un oiseau quand on ouvre sa cage. C'est se coucher dans l'herbe et compter les nuages. C'est d'aller comme le vent sans penser à demain. Comme si nous étions les... Sans la perche, c'est pas facile de la filmer derrière. Tu peux faire coucou, hein? Ouais, mais je vais lâcher les... Ah, elle peut pas lâcher là. Le chariot. Là, pas... Bon, c'est pas très chouette là, ce que je filme, mais ça fait rien. Immortel et sans fin. Allez, vas-y. La beauté des petites choses et autres gestes anodins, c'est rester dans son lit lorsqu'il neige le matin, se couler un bain chaud et oublier les heures, se faire masser le dos, puis s'envoyer en l'air. C'est de prendre un peu de temps pour soi-même, pour son bien, et de vivre chaque instant comme un nouveau destin. Alors là, c'est la pause casse-croûte, séchage de tente. Repos du guerrier. Nous avons fait à peu près 5 km, mais nous avons fait de la route parce que le chemin était beaucoup trop compliqué. C'est un avant-goût de ce qui aurait pu m'attendre si Marie-Noël n'avait pas été là. La beauté des petites choses et autres gestes anodins, c'est l'appel d'un ami lorsqu'on a du chagrin. C'est d'avoir le fou rire sans en savoir la cause. C'est sortir faire la fête quand le cœur nous explose. C'est d'avoir des vieux frères. Alors le temps se gâte. Marie-Noël m'a dit qu'il allait pleuvoir pendant 3 jours. Ça devrait commencer cette nuit. Donc on a décidé d'accélérer pour arriver au village suivant. Et on évite le chemin, alors pour 2 raisons. Pour aller plus vite, pour moins se fatiguer. Et parce que mon petit chien, de temps en temps, boite. Je ne sais pas ce qu'il a, j'ai beau regarder, je ne trouve pas. Donc ce serait un peu pour mettre au repos ses pattes.
Et pourquoi on se dépêche? C'est parce qu'on voudrait se trouver un coin abrité, si possible, pour cette nuit, puisqu'il va pleuvoir. Voilà. Des complices, des témoins, pour tous ces souvenirs qu'on n'oubliera jamais. La beauté des petites choses et autres gestes anodins, c'est d'entendre ta voix, c'est de prendre ta main, c'est de voir dans tes yeux tous ces milliers de roses, c'est dormir près de toi quand tout devient morose, c'est partager sa vie comme on partage un train, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout du chemin. Bien voilà, la pluie est arrivée plus tôt que prévu. Nous n'aurons pas eu le temps de nous mettre à l'abri. Alors on a commencé à sortir l'artillerie. Oh, c'est pas la plus lourde, hein, mais bon. Moi, comme Noël, Marie-Noël, avec mon beau parapluie. Nous entrons dans Agnan. Bon, on a eu 2 petites averses. Petites. 2 averses. On va essayer de se trouver un coin pour se mettre à l'abri cette nuit si possible. Voilà, maintenant c'est notre travail, chercher notre lieu de bivouac. Ici ou en dehors peut-être, on ne sait pas. Alors nous sommes au complexe sportif de Agnan. C'est génial parce qu'il y a ce petit cours d'eau que je viens de filmer. Et là, en fait, ce sont des gens qui jouent à la pétanque. C'est un club de pétanque. Ils sont en train de jouer pour les qualificatifs de la Coupe de France. Donc on s'est éloigné pour ne pas les déranger avec les chiens. Et on a l'autorisation, sous l'abri que l'on aperçoit, quand ils auront terminé, d'installer nos tentes pour passer la nuit, sachant qu'il y a de la pluie annoncée pour les jours à venir. On les remercie chaleureusement parce que franchement, c'est l'endroit rêvé pour nous. Le soleil vient de se cacher, il y a des nuages qui arrivent. Donc avant de partir me mettre là-bas à l'abri et de me couvrir, je tenais à remercier les dernières personnes qui ont fait des dons. Et ma cagnotte atteint 525 € ce soir. Je suis très très contente, ça m'aide, ça me motive pour marcher. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés parce que c'est vrai que vous aussi, d'être là, de me suivre, de m'accompagner, de regarder mes vidéos aussi, ça me motive. Lorsque vous mettez le pouce, lorsque vous mettez un commentaire, et c'est vrai que c'est motivant pour moi de continuer à avancer, même lorsque c'est difficile. Voilà, je vous fais des gros bisous. Allez, je vais rejoindre Marie qui est partie
Marie-Noël. Elle aime bien qu'on l'appelle Marie. Je vais la rejoindre parce qu'elle est partie se mettre à l'abri, elle commençait à avoir froid elle aussi. À tout à l'heure. Coucou, nous étions venus pour un simple abri. Un simple abri. Et nous nous retrouvons avec plein de choses que je vais vous montrer. Je remercie chaleureusement la pétanque aide-moi, Agnamez. C'est ça, je l'ai dit comme il faut. La pétanque Agnamez qui nous a mis plusieurs choses à disposition. Ils ont été vraiment adorables. Qu'est-ce que je voulais dire? En plus, ils ont gagné. Oh, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ils ont gagné en plus parce qu'ils ont fait une compétition qui sert pour la Coupe de France. Ça me perturbe son téléphone qui sonne. Coupe de France et ils ont gagné. Bon, ils ont d'autres tournois à faire après, mais ils sont contents. Ce soir, ils ont gagné. Alors, je vous montre ce à quoi on a eu droit. Bisous. Alors, l'emplacement des tentes. Mon bébé est très fatigué, il dort déjà. Ah non, je ne suis pas au courant, elle était enchantée. Ben, tu lui as très bien fait au chemin de métier. Nous avons l'eau chaude, des chaises. On nous a laissé une table avec 2 chaises. Oui. Et regardez, Non, c'est pas possible. tout ça c'est cadeau. Oh merde. Des grands luxes derrière cette porte. Des toilettes avec un robinet. Je sais pas s'il n'y a pas l'eau chaude d'ailleurs, il faudra que j'aille voir. Regardez-moi ça. C'est pas belle la vie quand on rencontre des gens qui ont autant de bienveillance. Voilà, nous terminons notre journée vraiment avec beaucoup de bonheur. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à demain et bisous bisous. Demain, je crois qu'on aura peut-être quelque chose, je vous dirai.